Quand on parle de cosmétiques, on pense toujours aux produits finis. On pense à beaucoup de produits qui rentrent chacun dans une catégorie de forme galénique spécifique. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça en plusieurs parties. Bonjour à tous, comment ça va? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une forme galénique? Oui, je sais, c'est pas vraiment le genre de question qu'on pose en premier dans une conversation. Et la famille, ça va? Ça va? Ouais. Et le jardin? Oh, ça pousse, ça pousse. Mais moi là, je viens aujourd'hui, je pose les pieds direct dans le plat, comme ça on perd pas de temps. Aujourd'hui donc, cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. Alors je vous invite fortement à aller voir dans la barre d'infos si vous voulez une information en particulier et sauter certaines parties de la vidéo. Maintenant qu'on est prêt, c'est parti. Une forme galénique, c'est quoi? La galénique, c'est une discipline scientifique. Elle vient d'un médecin grec nommé Galien. Elle représente les différentes formes que peuvent prendre un produit cosmétique ou pharmaceutique. Aux yeux du consommateur, il s'agira donc du produit fini tel qu'il peut l'utiliser. Un gommage pour exfolier, une crème pour hydrater. Vous l'aurez donc compris, la forme galénique, c'est donc la forme physique du produit fini. Ok, donc maintenant qu'on sait ce que c'est que la définition de la forme galénique, on peut avancer. D'ailleurs, quelles et combien de formes galéniques connaissez-vous ? Il faut savoir que les produits cosmétiques sont des mélanges de matières premières et donc des mélanges hétérogènes et ou homogènes. D'ailleurs, les mélanges hétérogènes, les tensioactifs, avez-vous vu ma nouvelle vidéo? Dans cette catégorie, on retrouve les solutions. Ce sont des mélanges de liquides miscibles entre eux. Par exemple, on y retrouve les lotions, les shampoings, les dissolvants, les différents produits en spray, les huiles solaires. On retrouve aussi les gels. Attention, le gel est un cas particulier. Il est considéré comme un mélange homogène puisqu'on ne peut rien voir à l'œil nu. Seulement, ce sont des suspensions de solides dans des liquides. Attention, attention, on s'accroche. Dans cette catégorie, on retrouve donc tous les autres types de cosmétiques, ce qui en fait beaucoup. On retrouve alors les émulsions. Une émulsion, c'est une dispersion de liquides non miscibles entre eux. On les stabilise par tensioactifs. Encore une fois, vous pouvez retrouver ma vidéo ici. Et ou gélifiants en phase aqueuse. Par exemple, les crèmes, les laits. Les suspensions, c'est une dispersion de solides dans liquide, solution, gel ou émulsion. On retrouve alors les vernis à ongles, les mascaras, les fonds de teint, les masques terreux, les gommages mécaniques, les aérosols. C'est une dispersion de liquide ou solide dans un gaz. On a par exemple les lacs, les déos, certains sprays, les mousses. Là, c'est l'inverse de l'aérosol puisque c'est une dispersion de gaz dans des liquides ou émulsions en présence de tensioactifs émulsionnants. On retrouve alors tout type de mousse, les mousses à coiffer, les mousses nettoyantes, les mousses à raser, les mousses au chocolat. Ah non. Les poudres. Les poudres, c'est un mélange de solides pulvérants. Pulvérant, ça veut dire qu'il a la consistance d'une poudre ou qui se réduit facilement en poudre. Cette catégorie regroupe donc les fards à paupières compactés, les poudres talc, les poudres décolorantes capillaires, les bâtons sticks. Les sticks sont des solides coulés. Formés à partir de corps gras fondus, on les solidifie en les refroidissant et on les assouplit en ajoutant des huiles. On retrouve alors les rouges à lèvres, les sticks de protection des lèvres, les sticks déodorants. Maintenant qu'on a bien décortiqué toutes les différentes formes galéniques, on va discuter tout simplement de la composition classique de vos produits cosmétiques. Comment et de quoi est composé un produit cosmétique ? Pour fabriquer un produit cosmétique, on catégorise les matières premières en 4 grands groupes qui sont les suivants. Les actifs. Ils génèrent ou renforcent la spécificité et l'efficacité du produit cosmétique. Les excipients. C'est un terme ambigu et on préfère parler de véhicule. C'est le support du ou des actifs et par sa composition, il va moduler la pénétration de l'actif à travers la peau. Les adjuvants. Ce sera toute substance ajoutée en petite quantité à la formulation pour compléter ou favoriser le rôle de l'excipient, donc du véhicule. Ils ne sont pas toujours indispensables. Par exemple, les épaississants ou gélifiants pour les émulsions et les humectants pour empêcher la préparation de se dessécher. Les additifs. Enfin, les additifs, ils sont généralement indispensables. On retrouve alors les conservateurs, les parfums, les colorants et les antioxydants. Maintenant que vous savez tout sur la galénique et la composition de vos produits cosmétiques, je vais vous parler de quelques excipients. Du coup, comme je vous l'ai expliqué, une matière première accompagnant un actif peut jouer un rôle inactif, mais peut jouer aussi un rôle actif lorsqu'il s'agit de la pénétration d'un produit cosmétique. On retrouve alors des excipients classiques. Attention, la liste est longue.
les poudres, les solutions, les suspensions, les gels, les pommades, les cold cream. Vous l'aurez compris, tout ce qui permet de véhiculer l'actif sera donc dans cette catégorie. Je vous rappelle alors que toute matière première permettant de maintenir la forme du véhicule et du produit final sera donc considérée comme adjuvant. Pour vous donner un exemple un petit peu plus concret et vous permettre de visualiser un petit peu tout ça, imaginez-vous une voiture avec des passagers. Les passagers seraient alors les actifs et la voiture serait alors l'excipient. On ajoute à ça tous les additifs, c'est-à-dire le sambon pour le confort des passagers dans la voiture, la carrosserie qui permet d'embellir la voiture ou même les housses de siège pour que les passagers passent un meilleur voyage. Et du coup, l'adjuvant serait tout simplement le contrôle technique. Il vous oblige à entretenir votre voiture. On peut aussi être confronté à des véhicules particuliers tels que... Je vous donne la liste, mais comme je vulgarise la cosméto, je ne rentrerai pas plus dans le détail aujourd'hui. Les liposomes, les niosomes, les nanoparticules, les micro-émulsions, les émulsions multiples et les patchs. La question qui doit vous venir à l'esprit si vous avez suivi jusque-là, c'est « Mais comment choisit-on un véhicule ?» Eh bien c'est très simple, c'est le résultat de 3 questions primordiales que l'on doit se poser lorsque l'on choisit son véhicule. La compatibilité avec l'actif. Est-ce que mon actif va être compatible avec mon véhicule? L'effet désiré de distribution. Est-ce que je veux une distribution lente ou rapide et surtout immédiate ou à retardement? Et la profondeur d'action. Jusqu'à quelle profondeur est-ce que je veux faire pénétrer mon actif? Attention, le véhicule universel n'existe pas. C'est pourquoi il faut s'interroger et faire du cas par cas à chaque fabrication pour choisir son véhicule. Bon, je crois que j'ai fait le tour du sujet pour aujourd'hui. Du coup, maintenant, quand on vous parlera de forme galénique, vous aurez plein de choses à dire. On va donc s'arrêter là pour les explications. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, laissez votre petit pouce en l'air si c'est le cas et venez me suggérer des nouveaux sujets en commentaire ou sur mes différents réseaux sociaux. Abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Monsieur Mistiti, votre cœur recommence. Hé, ma tartine grillée!